Bienvenue dans votre cadre d'échange La Voix de l'environnement. Aujourd'hui, face à Raoul, son excellent docteur Honoré Tabouna, commissaire à l'environnement, aux ressources naturelles, à l'agriculture et au développement rural de la commission de la CEAC. Docteur, alors, vous avez été un des acteurs du programme ECOFAC. Aujourd'hui également, en votre qualité de commissaire, la CEAC également assure une tutelle en termes de coordination sur ce projet. Le projet ECOFAC 6 est arrivé à son thème. Quelle leçon et quel bilan vous pensez que vous faites de ce programme? Merci beaucoup de me passer la parole, de me permettre de m'exprimer à travers votre média sur les questions concernant l'environnement, les ressources naturelles d'une façon générale et le programme ECOFAC en particulier. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la CEAC a été intégré dans le schéma institutionnel de gouvernance de ce programme à partir d'ECOFAC 5, hein, donc de 2009 à 2015. Mais comme vous le savez, c'est un programme qui a été lancé en 92, hein, après que 7 États membres de la CEAC, en 90, aient donc envoyé une requête à la Commission européenne qui 2 ans après donc, avait accepté, et le démarrage du programme était en 1992. Donc de 92 jusqu'à donc, la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4, la CEAC n'était pas intégrée dans le schéma institutionnel et de la gouvernance. À partir de 2000, donc à partir de la phase 5, la CEAC a été intégrée en qualité de maître d'ouvrage, ordonnateur national. Parce qu'il faut dire que ce programme était un programme mis en place dans le cadre de ce qu'on appelle le programme indicatif régional du 11e FED. Et si en 2009, on a fait appel à la CEAC pour assurer la maîtrise d'ouvrage, c'est parce que 2 ans plus tôt, donc en 2007, le chef d'État de la CEAC venait de signer une décision portant adoption de la politique générale en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Et dans cette politique, les chefs d'État avaient fait jouer à la CEAC, ou bien avaient donné à la CEAC le rôle de coordonnateur de toutes les activités sous-régionales en matière d'environnement. Donc en 2009, certains bailleurs, notamment l'Union européenne et la Banque africaine de développement, avaient, dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision, confié le rôle de maître d'ouvrage, de coordonnateur de leurs 2 programmes, donc le programme ECOFAC 5 pour l'Union européenne, le programme d'appui à la conservation des écosystèmes, de la conservation des écosystèmes du bassin du Congo, donc PASEPCO, à la CEAC. Alors, le programme ECOFAC 6, dans son montage institutionnel, a accordé également un rôle à la CEAC en tant que maître d'ouvrage. Et les États devraient jouer le maître d'œuvre. Parce que l'approche, c'est le niveau régional, le niveau national, le niveau local. Alors, aujourd'hui, nous venons, il y a quelques jours, organiser le comité de pilotage, la dernière session du comité de pilotage de ce programme. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce programme, comme tous les autres programmes, qui arrivent à terme au moment où la CEAC est rentrée dans la phase de mise en œuvre de sa réforme, qui a permis, entre autres, le passage du secrétariat général à la commission.
et une commission organisée autour de 5 départements, dont le département environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural, dont j'ai la charge. Donc c'est un moment particulier pour la mise en œuvre de tous ces programmes-là, parce qu'il y a maintenant une autre vision. Donc aujourd'hui, ces programmes nous ont nourris avec des résultats et des leçons apprises. En termes de résultats, je crois que vous avez suivi vous-même tous les débats, tous les échanges, toutes les présentations qui ont été faites. Je vais parler vraiment dans les détails. Mais il y a eu des acquis, des bons résultats au niveau du renforcement de capacités, au niveau des bourses qui ont été accordées, au niveau des infrastructures, ça dépend des États. En tout cas, il y a eu sur tout ce qui accompagne la conservation ou bien qui renforce les activités des structures nationales, il y a eu des avancées. On ne peut pas dire que tout a été bien fait. Il y a eu des avancées et on a encore aussi ajouté de la valeur de conservation, dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons 206 aires protégées. Le taux de déforestation de l'Afrique centrale est de 0,2%. 0,2, 0,20, 0,22, quelque chose comme ça. Et au niveau des autres massifs forestiers, nous sommes au niveau de 0,4. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu des avancées. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, au niveau de la CEAC, dans cette nouvelle phase de réflexion, de mise en œuvre de la vision en matière d'environnement et gestion des ressources naturelles, mais plus précisément à ce qui concerne la valeur économique qu'il faut ajouter à l'environnement, aux ressources naturelles, ce sont les leçons apprises. On se rend compte que les résultats socio-économiques sont encore insuffisants, les impacts au niveau des populations sont encore insuffisants. Or, comme vous le savez, nous travaillons dans le contexte de la mise en œuvre de la déclaration de Rio par rapport aux 3 piliers du développement durable. Donc s'il y a eu des avancées au niveau du pilier écologique, il nous faudrait accélérer, travailler davantage de façon que nous ayons des résultats significatifs, un peu plus proches des attentes des populations et des États, y compris, et même du secteur privé, pour aller de l'avant. Donc Ecofaxis nous a permis d'avoir des impacts un peu plus encore visible au niveau de tout ce qui est conservation, ce qui accompagne la conservation, renforcement de capacité, nous avons encore des résultats insuffisants en ce qui concerne le social et l'économique. Ecofax, dans sa globalité, c'est 30 ans depuis 1992 et près de 210 millions d'euros d'investissement. Comment est-ce que on capitalise? Vous avez donné quelques esquisses des acquis, quelques esquisses de réalisation. Comment est-ce qu'on capitalise justement au thème d'une initiative comme celle-là, les insuffisances ou justement ces acquis? Et quel regard vous projetez sur l'initiative appelé à prendre le relais tel qu'annoncé par l'Union européenne au nom de Nature Africa? Bon, commençons par Nature Africa, c'est très bien, même l'intitulé dit Nature Africa, ça veut dire qu'on devrait aller plus loin. Nature Africa, on est proche de la nature est une source d'inspiration, la nature est une source de connaissance, c'est une source de production aussi, de la façon d'un modèle de production. Aujourd'hui, toutes les plantes cultivées qu'on a, on prend le café, on prend le cacao, en tout cas on prend la banane, vient de la nature. Aujourd'hui, on est inspiré sur toutes les questions d'énergie renouvelable, c'est par rapport au soleil. Donc c'est une très très bonne chose d'appeler ça Nature Africa. Alors pour nous, comme c'est une initiative de l'Union européenne, c'est une très bonne chose d'avoir pensé, dans le cadre de la coopération avec les pays d'Afrique centrale ou les pays d'Afrique, venir avec un programme sur la table. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce programme-là arrive en Afrique centrale au moment où l'Afrique centrale a déjà réfléchi, ce qui n'était pas le cas en 1992. En 1992, nous étions encore dans cette période de léthargie de la CEAC, quand on lance le 92.
La CAC était en période de léthargie suite aux crises sociopolitiques et sécuritaires qu'on avait dans la sous-région. 7 des 11 États membres de la CAC étaient en état de guerre. Donc quand ce programme est lancé, la CAC n'a même pas encore mis en œuvre toutes ses activités en matière d'environnement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le programme Nature Africa, dans un contexte de réforme institutionnelle, avec un département en matière d'environnement, avec toute une réflexion sur les programmes, sur les projets, avec un cadre institutionnel de l'univers sous-régional en matière d'environnement qui est en pleine construction. Nous avons aujourd'hui maintenant un texte fondateur sur les relations communautés institutions spécialisées dont la Comifac, nous avons des agences d'exécution, organisations pour la conservation de la faune sauvage d'Afrique, nous avons la CEFDAC. Donc, alors, comment on travaille alors? Comment on va travailler? Donc, c'est ça qui est important pour nous. Donc, comme ça a été dit partout, nous allons commencer les échanges avec pas seulement Nature Africa, mais tous les programmes à caractère régional. Comment travailler dans un contexte où nous avons également des programmes. Nous avons une vision. Et cette vision-là doit se rencontrer avec la vision de Nature Africa. Hein, parce que c'est ça le partenariat. Comment capitaliser? Comme je vous ai dit, nous sommes appesantis sur les leçons, sur les acquis de tous les programmes qui ont eu lieu dans la sous-région pour bâtir notre réflexion. Donc nous sommes à un niveau très avancé de cette réflexion. Tout n'est pas encore fait, mais nous sommes à un niveau très avancé et qui mérite à ce qu'on passe maintenant à l'action. Alors nous avons des partenaires, parce qu'il y a une place importante dans la vision que nous avons des partenaires. Et nous allons travailler avec les partenaires de façon que leur vision soit proche de la nôtre aussi. Hein, c'est ça qui est très intéressant par rapport à ce que vous appelez comment vous capitalisez. Ben, nous capitalisons pour alimenter notre réflexion, pour finaliser les échanges avec les partenaires, pour aller de l'avant et répondre aux attentes des États. Vous savez que nous avons ce que moi j'appelle nos investisseurs, hein, comme ça, mais entre guillemets, qui sont nos États, qui attendent de nous des résultats, qui attendent de nous notre contribution au développement, à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et dans un secteur clé comme celui-là, on n'avait peut-être pas une vision claire. Maintenant, on l'a. On n'avait pas, disons, une vision sur les programmes. Maintenant, on l'a. On n'avait pas une vision claire sur les relations entre la communauté et les partenaires. On l'a maintenant. Alors, comment on travaille? Donc, on ne peut plus travailler dans le contexte d'hier qui ne nous a pas permis d'avoir, sur le plan socio-économique, des résultats attendus par les États. Les États investissent au niveau des partenaires, en accordant des exonérations dans tout ce qu'ils font. Les États investissent à la CAC. Mais quel est le retour sur investissement? C'est ce que nous sommes en train d'attendre. Donc, je crois que nous allons faire ce travail-là, informer les partenaires, pour que nous ayons maintenant des programmes, et surtout à durée indéterminée, parce que nous avons eu aussi des programmes à durée déterminée, entre deux phases. Je vous donne le cas du PACEPCO, hein, bientôt 3 ans, 4 ans, qu'on a terminé avec la phase 1. Mais entre les deux, qu'est-ce que vous faites? Alors que vous avez dans la déclaration de Paris, on vous parle d'appropriation, on vous parle d'alignement. Donc il faut corriger. Ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'environnement n'est pas différent dans les autres secteurs économiques au niveau des États ou même au niveau mondial. Vous avez eu un parcours, vous tirez des leçons et vous construisez l'avenir. Donc dans le domaine de l'environnement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous remercions aujourd'hui les partenaires qui nous ont aidés à avoir des programmes, PACEPCO, ECOFAC, il y a le programme CARPE de l'USAID, il y a d'autres programmes qu'on a eus. Et aujourd'hui, maintenant, la CAC doit être capable de proposer à ses États membres des programmes, ce qui n'a pas été le cas hier. Et là, nous sommes en train de travailler. D'autres choses peuvent nous dépasser, mais pas écrire un programme. Moi, je pense que c'est la mission que les États membres, hein, à travers le traité révisé, d'autres textes qui ont été signés, que nous avons les instructions, nous avons la vision de la sous-région. Voilà, donc je voudrais donc répondre sur la capitalisation qui est vraiment pour nous de la matière première pour aller de l'avant. Excellence,
Passons de ECOFAC pour une autre initiative qui célèbre également ses 20 ans. Bon, pas qui célèbre. Non, Excellence, passons maintenant à un autre sujet concernant le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, le PFBC. Cette initiative d'accompagnement au niveau sous-régional fête ses 20 ans. Alors, que est-ce qu'on peut retenir à votre sens? Quelle analyse vous faites du fonctionnement de ce partenariat pendant ces 20 ans en Afrique centrale et quelle est sa place réelle au sein des institutions régionales? Mais disons que le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, créé en 2002, est une très bonne initiative. Si je parle en termes de système de l'économie forestière en Afrique centrale, nous avons un pilier, partenaire, collaboration, coopération. Donc partenariat, c'est le représentant de ce pilier du système. Alors il y a une mission qui a été confiée. Aujourd'hui, il faut peut-être faire le bilan, mais ce qui est bien, regarder ce qui est positif et là où nous avons des faiblesses et corriger. Bon, donc comme je l'ai dit dans le cas de COFAC, le partenariat en 2002, donc c'est 20 ans aujourd'hui. Nous pensons que ça a permis de faire la promotion encore de la diplomatie des forêts du bassin du Congo. Aujourd'hui, nous sommes à 117 membres, ce qui est une très, très bonne chose. Bon, donc 20 ans après, comme partout, dans tout management, des organisations, des institutions, des plateformes, il faut faire le point. Et bien, je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. On se rend compte que les ressources mobilisées n'ont pas permis à résoudre certains problèmes au niveau de la sous-région. Et donc on revient à la même chose. Nous avons organisé beaucoup de réunions, donc nous avons fait beaucoup de diplomatie. Maintenant, il faut peut-être aller plus loin, faire beaucoup d'économies, répondre aux attentes des populations. On en est encore loin. Alors donc, avec les partenaires, nous allons travailler de façon à voir quelles sont les corrections qu'il faut apporter sur le plan de fonctionnement et revoir est-ce que cette plateforme-là a bien atteint les objectifs fixés, mobiliser de l'argent, des ressources à mettre à la disposition de la sous-région. Il me semble que cela n'a pas été fait suffisamment. Donc nous allons travailler pour qu'il y ait des corrections à ce niveau-là. Mais ça, il faut dire qu'il faut toujours partir du positif. C'est une très très bonne chose qu'on ait le partenariat. Vous avez vu comment la 19e réunion des partis, organisée ici à Libreville, du 5 au 8, a occupé l'actualité sous-régionale. Donc c'est quelque chose de positif. Comme j'ai dit au début, ça a été une occasion de faire connaître davantage la diplomatie des forêts du bassin du Congo. Une fois qu'on a fait de la diplomatie, ce n'est pas suffisant puisqu'on est dans le cadre d'un système. Si on est dans le cadre d'un système, si le pilier diplomatie, il y a eu des avancées, mais sur le pilier diplomatie politique, il y a eu des avancées, mais sur le pilier économique, il faut faire du travail. Sur le pilier entrepreneuriat, le pilier social. Donc là où nous avons eu peu de résultats ou bien des résultats insuffisants, il faudrait progresser. Oui, Excellence, la Comifac est cette structure spécialisée de la CAC en charge de l'harmonisation des politiques forestières et environnementales au niveau des pays des pays du bassin du Congo. Alors, comment est-ce que, au-delà de la place qu'elle occupe auprès de cette plateforme, bon, c'est cette institution qui est le PFBC, ou bien sur le plan régional, avec tous les acteurs et les partenaires qui gravitent autour d'elle, comment est-ce qu'on renforce cette institution pour lui permettre d'avoir sur un plan institutionnel une autonomie de fonctionnement? Bon, on en parle beaucoup. Déjà, il faut dire que c'est un fleuron.
hein, sur les questions forestières, les questions environnementales peut-être moins, mais sur les questions forestières, c'est un fleuron. Hein, la Comifac, vous n'avez pas d'équivalent au niveau africain et même peut-être au niveau mondial. Hein, la Commission des forêts d'Afrique centrale, donc il n'y a plus une organisation à présenter. Alors, moi je suis quelqu'un qui aime bien le management des organisations, qui aime beaucoup le marketing et qui aime bien parler des choses de façon naturelle. Si la Comifac, comme toutes les organisations au monde, compte tenu des défis actuels, la Comifac a un plan de convergence, beaucoup de choses ont changé, on a revu le plan de convergence. Donc, je vous ai dit au début que nous étions au niveau de la sous-région dans le cadre de la réforme institutionnelle et organisationnelle de la CAC. La Comifac étant une institution spécialisée de la CAC, et aujourd'hui, la Comifac est également en pleine réforme institutionnelle, organisationnelle, comme toutes les organisations. Voilà pourquoi nous avons nous avons élaboré un texte sur les relations CEAC, et donc la communauté, avec les institutions spécialisées. Nous avons aussi élaboré avec donc, les chefs d'État qui ont, depuis le 30 juillet, pris des décisions sur les relations entre la communauté et le traité qui a été adopté et qui a été ratifié par tous les États, nous donne justement la possibilité d'avoir une Comifac forte, une Comifac renforcée. Alors, il est prévu d'ici là une évaluation de toutes les institutions spécialisées pour identifier quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces et quels correctifs apporter derrière. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose à partir de son parcours actuel, à partir d'une analyse force-faiblesse qui pourra être faite, à partir d'une étude qui sera confiée à un grand cabinet, voir quelles sont les actions qui seront menées pour renforcer les capacités de la Comifac, comme on le fait pour toute organisation. Moi je crois que là il n'y a rien d'innovant, c'est quelque chose qu'on doit faire. Donc vous pouvez être rassuré que la Comifac est dans cette perspective, la Comifac, comme j'ai dit, et toutes les autres organisations de la sous-région. Donc nous sommes en train de travailler et nous allons y arriver. Donc vous pouvez être rassurés, et tout comme les partenaires, nous sommes en train de travailler. Parce que si on est professionnel, c'est normal que la Comifac de 1999, la Comifac de 2002, la Comifac de 2005 ne peut plus être la même Comifac. C'est comme quand vous avez l'Union européenne, celle qui a été créée en 1945, ce n'est pas la même aujourd'hui. Et toutes les organisations passent par des phases de leur histoire de développement. Donc la Comifac aussi, nous sommes en train de travailler dans le cadre des relations CAC, Comifac, qui sont des relations qui sont en train de se renforcer, qui ont eu leur histoire, mais ces relations sont en train de se renforcer. Comme on peut le faire pour toute organisation. Donc, comme j'ai dit au début, c'est un fleuron et il faudrait que sa valeur, à la fois diplomatique, technique, soit renforcée. C'est ce que nous allons faire.